L'action de l'État et des collectivités territoriales dans la répartition de la richesse. Nous verrons dans un premier temps comment passer du revenu primaire au revenu disponible, ensuite les risques couverts par la protection sociale, pour finir par le budget de l'État. Du revenu primaire au revenu disponible. Les revenus primaires comprennent les revenus directement liés à une participation des ménages au processus de production. On distingue 3 types de revenus primaires. Premièrement, le revenu du travail. Il s'agit des salaires bruts reçus par les salariés. Deuxièmement, le revenu du capital. Il s'agit des revenus résultant d'un prêt ou d'une location. Enfin, le revenu mixte. Il s'agit de la partie du revenu des entrepreneurs qui prend en compte à la fois la rémunération du travail effectué par l'entrepreneur et le profit en tant que propriétaire. Le revenu primaire n'est donc pas le revenu dont dispose réellement un ménage pour consommer. Le revenu dont dispose effectivement un ménage afin de consommer ou d'épargner s'appelle le revenu disponible. Mais alors, comment passe-t-on du revenu primaire au revenu disponible? Et quelle différence fait-on entre l'un et l'autre? Pour passer du revenu primaire au revenu disponible, il faut enlever du revenu primaire des prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires étant des versements effectués auprès des administrations publiques. Ces prélèvements prennent la forme d'impôts et de taxes. À ces revenus primaires, on va ajouter les revenus de transfert. Les revenus de transfert sont versés par l'État aux ménages sous forme de prestations sociales. Ils sont destinés à couvrir les risques sociaux, maladie, famille, chômage. Donc, pour passer du revenu primaire au revenu disponible, revenu primaire moins prélèvements obligatoires plus revenu de transfert égale le revenu disponible. En prélevant des prélèvements obligatoires, l'État cherche à corriger la répartition primaire des revenus. Ces prélèvements sont ensuite redistribués sous forme de revenus de transfert aux ménages qui en ont besoin. On appelle cela la redistribution. Les risques couverts par la protection sociale. De sa naissance à sa mort, un individu connaîtra différents aléas. Ces aléas, ou risques sociaux, engendrent soit des pertes de revenus, soit nécessitent un complément de ressources afin d'y faire face. Malheureusement, parfois, il est impossible d'y répondre seul et une aide extérieure est indispensable. La protection sociale regroupe l'ensemble des solutions qui permettent de bénéficier de cette aide lorsque survient un événement qui a des conséquences économiques. À chaque risque social va correspondre une réponse sociale. La maladie va se traduire par la prise en charge des frais de santé et des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Le risque accident du travail et maladie professionnelle va se traduire par la prise en charge des frais de santé et des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Le risque invalidité va se traduire par une rente en cas d'impossibilité de reprendre le travail. Le risque décès va se traduire par le versement d'une rente aux conjoints survivants et aux enfants. Le risque vieillesse va être compensé par le versement d'une pension de retraite ou le versement d'une allocation pour la prise en charge de la perte d'autonomie. Le risque handicap va être compensé par le versement d'une allocation et le risque famille compensé par le versement de prestations familiales. Le budget de l'État. En 2019, le budget des différents ministères en France s'établissait à 243,3 milliards d'euros. Ces dépenses étaient consacrées pour 52,3 milliards d'euros à l'éducation. La défense représentait un montant de 35,6
20,9 milliards d'euros. La recherche et l'enseignement supérieur, un montant de 27,9 milliards d'euros. Les dépenses liées à la solidarité et l'égalité des chances, 20,9 milliards d'euros. La cohésion des territoires, 16,1 milliards d'euros. Viennent ensuite les dépenses liées à la sécurité, au travail et à l'emploi, à l'écologie, aux finances publiques, la justice, les retraites et les régimes sociaux, les financements des collectivités territoriales, l'aide au développement, l'agriculture, les outre-mer, l'action extérieure de l'État, les anciens combattants, l'économie, la culture, l'administration de l'État et encore l'immigration.